vous parle en direct du ministère de l'Information. Regardez le papier là. La séance est ouverte. Voilà. J'ai réuni le conseil pour cette question de l'eau. C'est pas une question, c'est une catastrophe. Parfaitement, c'est une catastrophe. Mais grâce à mes efforts personnels et grâce à mon téléphone, j'ai pu appeler à notre secours le génie rural. Yes, my lord. Yes, my lord. Yes, my lord. But I beg your pardon, my lord, but in my opinion, I am sure, mais alors I am tout à fait sure, que c'est un coup de Fantomas. Moissonneur hydraulique, dispositif de transport d'eau super illégal. McGovern et O'Hara. Voiture 74. O'Hara, chef de patrouille. Il a sûrement quelques sbires à sa solde. Un gars, oui, une espèce de géant. Et calme, Maston. Bon, messieurs, j'ai étudié votre problème et voici le rapport que j'ai établi et que je vais adresser à monsieur l'ingénieur-chef. Je vous conseille de le cultiver la terre ailleurs. Qui vous a permis d'entrer sur les terres de monsieur le baron? Vous êtes ses invités, peut-être ses parents. D'abord, quel est votre nom? Calme, Maston. Calme. C'est un monde inconnu, mystérieux. Oui, c'est un combat éternel qui oppose les forces du bien et du mal. Les forces du bien et du mal. Oui, monsieur le commissaire. Je suis persuadé que Fantomas vient d'un autre monde. D'un autre monde, mais vous pensez sérieusement que Fantomas pourrait être un martien? Un martien. Que les Français sont terre à terre. Non, quand je parle d'un autre monde, je veux dire l'au-delà. Calme, Maston. Centrale appel patrouille 11, centrale appel patrouille 11. Ici, patrouille 11, parlez à vos ordres. Restez en liaison, le capitaine McBride vous parle. Oui, chef. Donnez-moi une explication. En démocratie, la loi est bien égale pour tous, capitaine. C'est ce que j'ai répondu. Ils m'ont téléphoné en se plaignant d'avoir été traités comme des délinquants. Ils m'ont demandé de vous mettre à la porte de la police. Ils ont dit qu'ils nous feraient virer. Qu'ils essaient. Je ferai éclater le scandale, ils seront obligés de se démettre. Vous n'avez fait que votre devoir, bravo. Dites, capitaine, c'est pas risqué de se mesurer avec des gars de la haute? Ne vous inquiétez pas, les enfants, les coupables doivent être châtiés. Capitaine, vous êtes vraiment un type courageux. Terminé, salut. J'ai lu autrefois dans un ouvrage profane, une tragédie grecque, l'histoire de la malheureuse ville de Thèbes qui fut frappée d'une peste dévorante parce que son roi avait commis des crimes. Tout à fait cette expression de brute dégénérée. Et vous me copierez 100 fois I am stupid and aggressive. C'est le fait d'une poignée de criminels dénués de principes et qui foulent aux pieds les anciennes vertus de la civilisation. Un ethnie, quoi. Ces gens sont incapables, hélas, d'avouer leur défaite. Oh, mais c'est pas tout à fait impossible. Les plus grands crimes ne sont pas ceux qu'on voit dans les journaux. Beaucoup échappent à la justice des hommes. Mais le bon Dieu, il les connaît tous. Et c'est à ce criminel inconnu, s'il existe, que je veux d'abord m'adresser. Et je veux lui dire... C'est absolument normal et juste que les coupables assument eux-mêmes non seulement les frais de leur détention, mais aussi les frais d'interrogatoire et de procédure mis en œuvre par le Bureau du recoupement des informations. Et pensez-vous, monsieur le ministre, que le gouvernement puisse gagner la bataille contre le terrorisme? Oh oui, car nous avons un moral tactique. Nous déjouons leurs offensives, nous les fauchons dans la surface, et nous les mettons tous les jours hors jeu et avec un carton jaune. Allô? Ici Crocodile.